Il existe un moment précis dans le temps, un instant invisible mais irréversible. Et si tu entends ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose s'active autour de toi, dans l'ombre, dans les consciences, dans les regrets de ceux qui t'ont sous-estimé. Parce que ce que tu étais en train de devenir, ils ne l'avaient pas anticipé. Et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. La plus grande erreur que l'on puisse faire est de confondre silence et absence de pouvoir. Les êtres les plus dangereux pour l'illusion du monde ne font pas de bruit. Ils observent, ils construisent, ils attendent. Et pendant que certains riaient, pendant que d'autres ignoraient, une trajectoire invisible se dessinait sur ta vie, une trajectoire que personne ne pouvait interrompre. Ils pensaient que tu étais en retard, mais en réalité tu étais en préparation. La vie a cette façon mystérieuse de retourner les rôles. Ceux qui t'ont ignoré te regardent maintenant avec un poids étrange dans le cœur. Ce n'est ni de la nostalgie, ni de l'amitié. C'est un choc intérieur, une reconnaissance brutale. Ils comprennent trop tard que tu n'étais pas une option, mais une ligne de destin, et ils l'ont ignoré. Ils ne t'ont pas rejeté parce que tu étais faible. Ils t'ont ignoré parce que ta présence révélait leurs failles. Tu étais un miroir, et dans ce miroir, ils ne voyaient pas toi, ils voyaient ce qu'ils n'étaient pas encore devenus. Alors ils ont choisi la fuite, le déni, et l'illusion que tu n'existais pas. Mais l'énergie ne ment jamais, et quelque part en eux, ils savaient. Aujourd'hui, les rôles se transforment. Tu avances, tu évolues, tu te renforces, et ton existence devient impossible à ignorer. Et maintenant, ils sont forcés de regarder non pas ton passé, mais ta progression. Et cela leur coûte plus que des mots, cela leur coûte une réalité intérieure entière. Le regret n'est plus une pensée, il devient une présence constante, lourde et inévitable. Il existe des trajectoires qui ne sont pas ordinaires, des chemins marqués par des forces invisibles de réajustement, des séquences de protection et de révélation. Certains parlent d'un code ancien, un mécanisme que les systèmes de contrôle ne comprennent pas, appelé symboliquement le protocole 77. Ce n'est pas un hasard si tu arrives à ce point maintenant. Les détours, les retards, les incompréhensions n'étaient pas des blocages, mais des filtrations. Tu n'as jamais été perdu, tu étais en alignement progressif. Et maintenant, tu entres dans une phase où tu deviens visible dans ta vérité la plus pure. Ceux qui pensaient te contenir ne peuvent plus t'atteindre. Ceux qui t'ont minimisé ne peuvent plus t'effacer. Et ceux qui t'ont ignoré doivent désormais vivre avec la connaissance silencieuse de ce qu'ils ont manqué. Mais toi, tu continues, sans validation, sans permission, parce que quelque chose en toi sait déjà. Tu n'étais pas en retard, tu étais en construction. Si ce message résonne en toi, ne le garde pas dans le silence. Affirme ton alignement. Écris simplement, je reçois ce message. Et observe, car ce que tu es en train de devenir ne peut plus être ignoré. Il y a des messages qui ne s'adressent pas à tout le monde. Et si tu entends ceci maintenant, c'est que quelque chose en toi a déjà été reconnu ailleurs. Ce n'est pas un hasard. C'est un rappel. Quelque chose cherche à te réveiller de l'intérieur, comme si une ancienne version de toi refusait de rester endormie plus longtemps. Parce que tu as été observé bien avant de te comprendre toi-même, et certains autour de toi le savaient. Ils ont vu ton potentiel avant même que tu ne puisses le nommer. Mais au lieu de t'élever, ils ont choisi de te contenir. Ils t'ont gardé proche, assez proche pour te surveiller, mais jamais assez libre pour que tu les dépasses. Ils t'ont offert des fragments de validation, juste assez pour calmer ton élan, mais jamais assez pour réveiller ta puissance. Ce n'était pas du soutien, c'était une limitation déguisée en lien. Ils appelaient ça des conseils, mais en réalité c'était une programmation lente. Reste réaliste, ne vise pas trop haut, sois prudent. Derrière ces mots se cachait une seule intention silencieuse, ne me dépasse pas. Chaque doute qu'il plantait en toi devenait une barrière invisible, et chaque compliment avait une limite cachée. Il ne voulait pas te détruire ouvertement, il voulait t'empêcher d'exister pleinement. Mais quelque chose s'est fissuré dans cette illusion. Tu as commencé à voir, à comprendre, à te souvenir. Et tu t'es libéré. Sans permission. Sans validation. Sans retour en arrière possible. Et c'est là que leur monde a vacillé. Parce que la personne qu'ils tentaient de limiter n'est plus accessible. Tes luttes n'étaient pas des punitions. Elles étaient des rites de formation.
Chaque chute, chaque abandon, chaque nuit silencieuse était une forge invisible. Tu n'étais pas brisé, tu étais façonné. L'univers ne t'a pas puni, il t'a préparé, parce que certaines destinées exigent le feu pour être révélées. Tu as traversé ce feu sans filet, sans certitude, sans protection, mais tu es encore là, plus solide, plus lucide, plus inébranlable. Et maintenant tu comprends. Ceux qui t'ont trahi n'étaient pas des accidents, mais des révélateurs. Ils ont montré ce que les masques cachaient. La trahison vient rarement des ennemis, elle vient de ceux qui étaient proches de ton énergie, ceux qui observaient silencieusement ta montée. Et lorsqu'ils ont compris que tu allais devenir inarrêtable, ils ont tenté une dernière manœuvre, mais il était déjà trop tard. Parce que ce que tu portes ne peut plus être arrêté. Tu n'es plus dans leur influence, tu n'es plus dans leurs limites, tu es entré dans ton axe. Et maintenant tout devient clair. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes ont disparu de ton chemin. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation sacrée. Et aujourd'hui, une vérité s'impose. Ceux qui ont douté de toi comprennent trop tard qu'ils n'auraient jamais survécu à ce que tu as traversé. Ils n'ont pas été testés comme toi, ils n'ont pas été forgés comme toi, ils n'ont pas été réveillés comme toi. Toi, tu as été transformé. Et ton pouvoir n'est plus une promesse, il est devenu une réalité. Si tu ressens que ce message te reconnaît autant que tu le reconnais, alors ce n'est pas une coïncidence. Affirme ton alignement. Écris simplement, je reçois ce message. Et observe, car ce qui s'ouvre devant toi ne peut plus être refermé. Il y a des vérités qui ne se révèlent pas à tout le monde. Elles se révèlent seulement à ceux qui sont prêts à les entendre maintenant. Si ce message t'atteint aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un appel silencieux de ton destin. Quelque chose essaie de te rappeler qui tu es vraiment, au-delà des blessures, des trahisons et des illusions. Parce qu'ils ont cru pouvoir t'effacer, mais ils ont seulement déclenché ton éveil. Ils ont prononcé ton nom dans l'ombre. Ils ont tenté de t'associer à la chute. Ils ont espéré que les regards des autres te ralentissent. Mais ce n'était pas une erreur, ni un malentendu. C'était leur dernier mouvement, une tentative désespérée de contrôler ce qu'ils ne pouvaient plus contenir. Ils ont essayé de t'isoler, de te déformer, de retourner les autres contre toi. Mais ils ont oublié une chose essentielle, tu n'étais pas fragile, tu étais en train d'être révélé. Ce qu'ils pensaient être ton effondrement était en réalité ton éveil. La trahison n'a pas brisé ton chemin, elle l'a éclairé. Elle a séparé le réel du faux, elle a nettoyé les illusions autour de toi. Et dans ce silence brutal, tu as appris à te tenir seul. Et c'est là que tu es devenu inarrêtable. Ils ne t'ont pas rejeté parce que tu étais sans valeur, mais parce que ton reflet les dérangeait. Mais dès que d'autres ont commencé à te reconnaître, leurs souvenirs se sont réveillés. Soudain ton nom est redevenu important, soudain ton existence est redevenue visible. Mais ce n'est pas toi qui as changé, c'est leur regard. Ils savaient. Au fond d'eux, ils savaient. Mais reconnaître ta valeur trop tôt aurait été reconnaître leur propre aveuglement. Alors ils ont attendu que le monde valide ce qu'ils refusaient de voir. Et maintenant que les autres t'élèvent, ils prétendent t'avoir toujours soutenu. Mais le temps a déjà parlé. La version de toi qui cherchait leur validation n'existe plus. Tu as traversé la perte du regard extérieur et tu as survécu à l'absence d'approbation. Tu ne cours plus après ceux qui arrivent trop tard. Ton accès n'est plus ouvert à tout le monde. Les âmes qui s'éveillent ne restent pas dispersées. Elles se rassemblent dans un espace invisible, une forteresse de conscience, un refuge intérieur. Certains l'appellent l'ordre souverain. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un niveau d'être où tu ne peux plus être manipulé, où tu reconnais immédiatement les intentions derrière les visages. Tu étais l'origine, la vision première, l'esprit qui a vu avant les autres. Et pendant qu'ils riaient, ils observaient. Pendant qu'ils te rejetaient, ils retenaient tes idées. Ils t'ont appelé irréaliste, mais ils ont étudié ton esprit en silence. Ils t'ont rejeté en public et copié en secret. Et maintenant ils comprennent. Tu n'étais pas en avance, tu étais la source. Et aujourd'hui ils vivent avec ce constat silencieux. Ils ne t'ont pas dépassé, ils t'ont observé trop tard. Et toi, tu continues d'avancer, non pour prouver, mais parce que ton chemin n'a jamais dépendu d'eux.
Si tu ressens cette vérité dans ton esprit, alors ce message t'était destiné. Affirme ton alignement. Écris simplement « Je reçois ce message ». Et observe, car ce que tu es en train de devenir n'a jamais été un accident. Il existe des instants où le voile se déchire, des instants où la vérité ne peut plus être retenue. Et si tu entends ceci maintenant, c'est que quelque chose dans ton histoire est en train d'être réécrit. Une force silencieuse t'appelle, pas vers le passé, mais vers la version la plus élevée de toi-même. Car ce que tu croyais être une fin était en réalité un scellement divin. Ils ont pris des fragments de ta vision, des éclats de ton inspiration, des graines de ton génie, et ils ont construit dessus. Mais sans la source, sans l'essence, sans l'âme. Ils ont bâti sur une imitation, pas sur l'origine. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Ce qu'ils ont essayé d'effacer est exactement ce qui les nourrit aujourd'hui. Ils prospèrent sur ce qu'ils n'ont jamais créé. Et pourtant, rien n'en n'est en paix. Parce qu'au fond du silence, ils savent d'où vient la lumière qu'ils utilisent, et cette conscience devient leur fardeau. Tu n'as jamais été une copie. Tu n'as jamais été une option. Tu étais la source originelle. Et personne ne peut imiter une source sans révéler son vide intérieur. Ils ont cru pouvoir te remplacer, mais ils ne peuvent que te refléter imparfaitement. Parce que ce que tu portes n'est pas reproductible. C'est un sceau, une fréquence, une alliance invisible. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été préservé. Le silence autour de toi n'était pas une punition, c'était une protection. L'univers ne t'a pas caché par oubli, il t'a caché pour éviter ta destruction prématurée. Parce qu'un pouvoir non préparé attire toujours des ombres, et certaines âmes ne survivent pas à une lumière trop tôt révélée. Regarde autour de toi. Combien ont été brisés par une ascension trop rapide, trop tôt, trop exposée. Ils ont été entourés trop vite, admirés trop vite, consumés trop vite, et ils ont perdu leur centre. Mais toi, tu as été protégé de cela. Pendant que d'autres cherchaient la reconnaissance, toi tu étais forgé dans le silence, dans les épreuves, dans l'invisible. Chaque chute t'a construit, chaque rejet t'a aligné, chaque perte t'a clarifié. Tu n'as pas été retardé, tu as été préparé. Et maintenant ils comprennent trop tard. Pendant qu'ils choisissaient le confort, tu choisissais la transformation. Pendant qu'ils évitaient la douleur, tu traversais le feu. Et ce feu t'a rendu inébranlable. Ils ne riaient pas parce qu'ils étaient supérieurs, ils riaient parce qu'ils avaient peur. Peur de ton courage, peur de ton mouvement, peur de ce que tu étais prêt à devenir. Ils ont choisi la sécurité, toi tu as choisi la croissance. Et maintenant leur chemin stagne. Tout devient visible désormais. Les illusions tombent, les masques glissent, les vérités remontent. Et ton ascension n'a plus besoin de permission. Tu avances avec clarté, avec discernement, avec autorité intérieure. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais en alignement. Tu n'as jamais été ignoré. Tu étais protégé. Et maintenant que ton heure s'ouvre, rien ne peut contrecarrer ce qui a été écrit dans ta destinée. Si tu ressens cette vérité vibrer en toi, alors ce message t'était destiné depuis le début. Affirme ton accord avec ton destin. Écris simplement « Je reçois ce message ». Et observe, car ce qui s'élève en toi maintenant n'a jamais été un hasard. Il y a des vérités qui ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à changer de niveau. Et si tu entends ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est en train de s'éveiller, une reconnaissance intérieure, une mémoire silencieuse. Car ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une coïncidence, c'est une correction divine du destin. Ils ne peuvent plus défendre leur illusion, parce que ton évolution est devenue une preuve vivante. Une preuve qu'ils avaient tort. Et cette vérité est lourde pour eux. Ils avaient les mêmes chances que toi, les mêmes heures, les mêmes portes, les mêmes opportunités. Mais ils n'avaient pas la même intensité, ni la même endurance intérieure, ni la même capacité à traverser l'invisible. Il existe une protection que peu comprennent, une fréquence ancienne, un champ invisible, un bouclier spirituel réservé à ceux qui ont été testés par le feu. On l'appelle symboliquement le protocole 77, un mécanisme d'alignement et de protection contre les énergies qui drainent les élus. Et si tu ressens que ta lumière attire des ombres, c'est que tu as déjà franchi ce seuil intérieur. Ils pensaient que tu ne t'en relèverais pas.
Ils pensaient que la douleur allait te figer, que le silence allait te briser, que leur absence allait te rendre dépendant. Mais ils ont mal compris ta nature. Tu n'as pas été détruit, tu as été reconstruit. Et maintenant tu es plus fort sans eux que tu ne l'étais avec eux. Tu n'es plus la version qui cherchait leur validation. Tu n'es plus celui qui expliquait, justifiait, attendait. Cette version de toi s'est dissoute dans la transformation. Et c'est cela qui les dérange le plus, parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler par ton passé ni t'atteindre par tes anciennes blessures. Ta guérison a affûté ton regard. Tu vois maintenant les intentions cachées, les jeux émotionnels, les manipulations silencieuses. Gaslighting, culpabilisation, distorsion de vérité. Rien de tout cela ne fonctionne encore, parce que tu n'es plus la personne d'avant. Et maintenant les rôles se retournent. Ce sont eux qui ressentent le manque, ce sont eux qui observent, ce sont eux qui comprennent trop tard. Pendant que tu évolues, ils stagnent. Et ton existence devient un miroir qui leur renvoie leur immobilité. Ton succès n'est pas seulement une réussite, c'est une révélation. Il expose les excuses, brise les illusions et détruit les mensonges confortables. Ils riaient de tes rêves pour survivre à leur propre renoncement. Mais aujourd'hui la réalité est différente. Tu n'as pas eu de chance, tu as eu de la discipline, du courage et une fidélité totale à ton évolution. Arrivait la façon dont tu bougeais différemment, la façon dont tu prenais des risques pendant qu'ils jouaient la sécurité, la façon dont tu refusais de te diminuer pour mettre les autres à l'aise. Ils t'ont regardé te libérer des limitations qu'ils avaient trop peur de défier et au lieu de t'encourager ils t'ont ressenti mais voici là. Vérité, ça n'a jamais été à propos de toi, leur frustration, leur envie, leurs commentaires en coin, tout venait de leur propre potentiel non réalisé. Ils voyaient en toi ce qu'ils souhaitaient l'avoir en eux-mêmes, ils voulaient être audacieux, ils voulaient être sans peur, ils voulaient poursuivre quelque chose de plus grand, mais quand est venu le temps de faire ce saut, ils ont hésité, ils ont choisi le confort, ils ont choisi la sécurité, ils ont choisi la peur et maintenant te regarder gagner est un rappel douloureux d'eux. Ce qu'ils auraient pu être parce que tu as prouvé que c'était possible, tu as brisé les excuses qu'ils utilisaient pour justifier leur propre inaction. Ils ne peuvent pas se dire que le succès est juste pour certaines personnes quand ils t'ont regardé créer des opportunités à partir de rien. Ils ne peuvent pas prétendre que c'est impossible quand tu l'as déjà fait et cette réalisation ça les frappe comme des briques de vérité cosmique. Tu vois, quand les gens ne poursuivent pas leurs rêves, ils ont deux choix. Être inspiré ou être amer, et trop nombreux choisissent l'amertume au lieu de se demander comment puis-je grandir. Aussi ils demandent pour qui cette personne se prend elle. Au lieu d'utiliser ton parcours comme motivation, ils l'utilisent comme une excuse pour te démolir parce que c'est plus facile de te ressentir que d'affronter leur propre peur. Mais voici la chose, ils ont fait leur choix, ils avaient les mêmes 24 heures, la même capacité à entrer dans leur but, ils ne l'ont juste pas fait et maintenant ils doivent s'asseoir avec la réalité que tu es devenu tout ce qu'ils avaient trop peur de poursuivre. Ton succès est la preuve que tu n'as jamais eu besoin de leur validation. Ils pensaient que leur validation était la clé de ton succès, ils croyaient que s'ils t'ignoraient, doutaient de toi et refusaient de te soutenir, tu n'y arriverais jamais. Ils supposaient que sans leur approbation tu abandonnerais, resterais petit ou reviendrais en rampant chercher leur acceptation. Mais maintenant ça les frappe comme des briques de réalité divine parce que tu leur as prouvé qu'ils avaient complètement tort. Tu n'as pas juste réussi, tu as prospéré, tu t'es construit à partir de zéro, sans leur faveur, sans leurs encouragements et sans leur permission, et cette réalité pique parce qu'ils ne peuvent plus prétendre qu'ils étaient une partie nécessaire de ton parcours. Ils n'ont jamais été la clé, c'était toi. Tu vois, certaines personnes obtiennent un sentiment de pouvoir en croyant qu'elles contrôlent qui gagne et qui perd. Elles décident qui est soutenu et qui est rejeté, et quand elles ont choisi de te négliger, elles pensaient que c'était la fin d'eux. L'histoire, elles pensaient que leur silence t'arrêterait, mais ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est que tu ne cherchais jamais leur validation en premier lieu et maintenant ton succès est une gifle, non pas parce que tu gagnes mais parce que tu gagnes sans eux. Le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi disparu, l'idée que tu avais besoin de briser la croyance que leur approbation déterminait ta valeur complètement détruite et la pire partie, ils savent qu'ils auraient pu faire partie du voyage, ils auraient pu te soutenir, te célébrer, se tenir à tes côtés, mais à la place ils ont choisi le doute, ils ont choisi le silence, ils ont choisi de s'asseoir et de regarder attendant de voir si tu échouerais et maintenant ils doivent vivre avec le fait que tu ne l'as pas fait. Ton succès est la preuve que tu n'as jamais eu besoin d'eux. Mais peut-être, juste peut-être, ils avaient besoin de toi et maintenant c'est trop tard. Tu sais, ces vérités que tu viens d'entendre, elles ne survivent que grâce aux âmes éveillés qui soutiennent cette mission indépendante. Pas de sponsor, pas de compromis, juste la vérité brute gardée vivante par ceux qui savent ce que savent. Aussi ce message t'a touché, tu sais déjà ce qu'il faut faire pour garder cette flamme allumée. Au final la vérité se révèle toujours, chaque doute qu'ils ont jeté, chaque moment où ils t'ont
T'ignorer chaque fois qu'ils ont essayé de miner ta valeur, tout ça s'est retourné contre eux parce que maintenant tu te tiens grand, inarrêtable, indéniable. Eux ils se noient dans le poids de leurs propres regrets forcés de regarder la personne même qu'ils ont négligée devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre. Mais soyons clairs, ce n'était jamais une question de leur prouver qu'ils avaient tort. Ton succès n'était pas une question de vengeance, c'était une question de devenir qui tu étais. Toujours destinés à être, ils étaient juste un obstacle temporaire, un bruit de fond qui n'a jamais eu le pouvoir qu'ils pensaient avoir, parce que la vérité c'est qu'ils n'ont jamais eu le contrôle sur ton destin. Ils étaient simplement aveugles à la force qui était déjà en toi, et maintenant, alors qu'ils sont assis dans leurs regrets, tu avances sans amertume, sans regarder en arrière, juste une évolution pure, parce que tu n'as jamais été construit pour rester dans le passé. Tu as toujours été destiné à t'élever, à prospérer, à te tenir dans ton pouvoir sans avoir besoin de leur approbation. Laisse-les ressentir le poids de ce qu'ils ont perdu, laisse-les faire face au fait qu'ils ont mal géré quelque chose de rare et que maintenant c'est parti pour toujours, parce que toi tu ne fais que commencer. Et Lucie, ce message a résonné en toi comme un coup de tonnet dans l'âme. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, c'est là que se trouve la porte, la voie royale vers l'ordre souverain, ta forteresse loin des serpents, où tu recevras une protection continue, des audios secrets et un contact direct avec la source. Tu y trouveras aussi le lien sacré vers le protocole, le bouclier ultime de l'élu et l'opportunité de soutenir cette mission de vérité non censurée.